Aujourd'hui, je vais répondre à un commentaire. J'ai eu un commentaire, c'était trop bien. Mettez des commentaires, ça me fait vraiment plaisir, quoi. Alors, le commentaire, je suis nulle, j'ai pas regardé qui c'était. Enfin, vérifier. Je crois que c'était une femme, c'est quelqu'un qui commente de temps en temps. Ça me fait toujours plaisir. Vous n'hésitez pas. Je sais pas, on dialogue un peu, quoi. Et ça a été sous la vidéo violence et esthétisation pour dire pourquoi esthétisation et pas romantisation. Et c'était une méga bonne question. J'ai répondu rapidement, esthétisation, parce qu'esthétique, le cinéma, l'esthétique, c'est les arts plastiques, et romantisation, c'est plutôt le récit. Je suis ok, mais je crois que ça fait pas tout, et que c'est quand même plus compliqué que ça. Alors, violence, esthétisation, alors la question, là, c'est pas la violence, c'est l'esthétisation, mais ça serait quoi, esthétisation, romantisation? Esthétisation, pour moi, c'est un avantage, c'est que c'est un mot qui existe, je speak parce que j'ai pas de carte SD. Esthétisation, c'est un mot qui ramène donc à l'esthétique, qui est déjà un mot qui existe, qui est bien dans la langue, donc qui va plus me venir. Et puis, j'ai quand même l'impression que ça va changer quelque chose au niveau du rapport de la temporalité, c'est-à-dire d'une opposition texte-image. Romantisation, roman, récit, narratif, versus esthétisation, esthétique, image iconique, etc. Mais j'ai pas l'impression que ce soit que ça. En fait, j'ai l'impression que cette impression temporelle, ça pourrait être une impression de registre. Quelque chose qui serait plutôt Harlequin versus Kill Bill. Je crois que ça fait pas tout. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et en fait, j'ai l'impression que c'est par rapport à comment on s'identifie que ça va vraiment jouer. À savoir, est-ce que c'est qu'on s'identifie... J'ai l'impression qu'en fait, quand il y a romantisation, et ça je trouve ça intéressant, on va plus s'identifier à la personne qui parle, alors que l'esthétisation, ça va être la personne qui voit. Mais en fait, quand on est une femme, on va déjà avoir l'expérience de quelqu'un qui est élevé en femme, c'est d'être élevé en étant préparé au regard de l'autre et avec le regard des autres. Et c'est un apprentissage qui est assez dur à l'adolescence ou à la préadolescence, parce que d'un seul coup, on découvre le multiple regard masculin sur un corps qu'on n'avait pas compris comme étant féminin. Et c'est un moment très compliqué, et c'est le début des emmerdes, quoi. Et ce qui va... ça commence à 12 ans, en général, 10 ans pour pas mal de copines. Tenez-vous franchement les mecs, hein. Tenez-vous, quoi. Vous vous rendez pas compte de ce que vous faites vivre, hein. Et tenez vos potes, quoi. Moi, quand je me promène avec des hommes, ils voient pas les femmes qu'on emmerde. Comment ça se fait que moi je le vois? J'ai pas des yeux, les yeux de femme, ils sont pas brevetés, quoi. Franchement, mais ouvrez les yeux, quoi. Retenez-vous. Si maintenant c'est votre boulot, quoi. On en a marre, hein. On va arrêter de vous fréquenter si vous n'êtes pas fréquentable. Et donc, la romantisation, elle amènerait quelque chose quand même, je trouve, qui serait quand même plus du côté d'une forme d'empathie, alors qu'on serait du côté, enfin d'une empathie, je ne peux pas dire féminine ou masculine, mais une empathie inscrite dans le temps, alors que l'esthétisation, en fait, je trouve que l'esthétisation suprême, c'est l'image. Voilà. C'est le voyageur devant la mer de nuages, Kill Bill avec son sécateur. Ouais, j'adore, enfin Kill Bill. Uma Thurman avec... elle a pas un sécateur, elle a un katana, mais moi je l'avais fait en photo avec un sécateur et j'avais rigolé, quoi. Parce que j'ai les mêmes baskets, je les montre pas en vidéo parce que je ne montre pas mes pieds, mais j'ai les baskets de Kill Bill parce que ce film me fascine. Mais là, il y a quelque chose, en fait, qui est assez viriliste. Ça tombe bien, fasciné, ça vient de phallus, et ça amène aussi le fascisme. Ça pue, hein. C'est-à-dire, ça va être une image qui va finir figée et froide. Et ça, c'est intéressant parce qu'Iris Bray, elle montre dans sa révolution du regard, comment en fait ça va être des questions de temporalité, de rythme et de prise de temps. Et là, en fait, on va se retrouver dans une romantisation qui peut être discréditée. Et peut-être que moi-même, en n'employant pas le mot romantisation, j'avais quelque chose d'un peu négatif sur ces registres-là. Et à déconstruire, et à réfléchir, à interroger, et à voir. En tout cas, bon, ce que ça amènerait dans ce cas-là, c'est une façon différente de recevoir, quoi. Alors, romantisation, j'ai l'impression que ça va amener de l'euphémisme, de l'expression du sentiment, donc de la personne éventuellement qui reçoit ou de celle qui raconte une adresse, alors que l'esthétisation, finalement, elle va être plus froide et plus adressée vers soi. Un peu comme si vous compariez peut-être la masturbation avec faire l'amour. Alors, moi j'aime bien dire que se masturber, c'est faire l'amour avec soi, mais vous voyez l'idée, quoi. Le solipsisme avec le dialogue. Celui-ci, c'est le monologue. Donc il y a quelque chose comme ça dans l'esthétisme, l'esthétisation. Alors en soi, esthétiser, faire que c'est plus joli, c'est pas un truc forcément masculin, forcément viriliste ou fasciste. Là, ça serait exagéré. Mais
Ouais, les images auxquelles je pense quand je pense à l'esthétisation, c'est des images qui sont des images froides, souvent de domination, souvent d'un seul contre tous. Et c'est vrai que c'est une romantisation, je vais penser, moi j'ai tendance à penser plutôt à des récits, hein, vraiment, et avec ce temps où je vais commencer à m'identifier à des personnes, voire à des personnages, et ça va être une autre façon de m'imprégner un modèle et un autre type de modèle. Et en même temps, il y a bien une romantisation de la violence. Mais je pense qu'en fait, il y a deux choses. Qu'il y a une esthétisation au niveau de la violence. Si on prend le prisme du genre, je dirais qu'il y a une esthétisation de la violence qui va ramener à des valeurs plutôt masculines. Les meufs badass, hein, voilà. C'est en soi, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de femmes puissantes. Mais pourquoi elles seraient puissantes selon des critères hétéronormatifs masculins? C'est ça la question en fait. Et la romantisation de la violence comme oh là là, c'est une trop belle histoire, on a 25 ans d'écart et il adore me mettre des fessées. Il y a ce genre d'histoire là, qui pue. Euh, ou en tout cas qui peuvent amener un léger doute sur l'égalité et la consensualité dans le couple, mais qui vont correspondre à d'autres histoires et qui vont amener un imaginaire qui va en fait être une valorisation plus de l'essence quand l'esthétisation amènera une valorisation de l'action. Mais une action paradoxalement qui est figée, hein. Par exemple si c'est là, le moment du combat avant le combat. Voilà, j'ai pas de sécateur et j'ai pas de katana. Je peux me battre avec ma pince à épiler, mais ça va pas être super efficace. Et ça aussi, c'est une autre question. Et donc, en fait, l'esthétisation, elle va être comment dans la façon dont je le ressens, hein, c'est pas du tout de la science là, ça va être du brouillon parlé. Ça va être comment je me ressens étant vue par les autres. Et dans la romantisation, je vais quelque chose comme comment je me projette dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Je sais pas si c'est vraiment intéressant. En tout cas, j'ai pas trop de temps pour faire la vidéo parce que j'ai pas vraiment de carte SD, pas vraiment de temps dans ma vie en ce moment, mais ça va, on s'inquiète pas. On va continuer, bientôt Vitig, bientôt d'autres romans, il y a quand même des trucs en projet. J'ai toujours l'art de l'agent en lecture, mais waouh, le pavé, c'est bien, hein, mais c'est long, hein. Donc ça viendra, mais je sais pas encore quand. Et je commence écrivain de Volodine dans le métro, ça viendra aussi. Vous faites des suggestions, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous dis à bientôt.